Tu la connais même pas, cousin. T'as des priorités dans la vie, non? Ça veut dire qu'une meuf que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, Deviens loup, mentalité red pill, deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup. salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois être sélectif avec les femmes et arrêter d'être un gars facile. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. L'un des plus grands problèmes des hommes en 2022, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'abondance avec les femmes. Voire même c'est tout l'inverse. Ils sont dans la misère avec les femmes. D'accord? Ils n'arrivent pas à avoir des parties de jambes en l'air avec des partenaires comme ils le souhaiteraient. Ce qui donne naissance à des hommes frustrés qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour réussir à avoir une partie de jambes en l'air. Et tu sais, moi aussi je suis passé par là. Par le passé, j'étais comme ça. J'étais prêt à faire tout et n'importe quoi. Alors, pas tout, tu vois, mais j'étais prêt à faire des trucs de fou pour pouvoir m'amuser avec une femme, tu vois. J'étais prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour un rendez-vous, Lovo, Tinder ou je ne sais quoi, pour espérer avoir quelque chose. Et le fait que la majorité des hommes, plus de 80% des hommes sont dans la misère avec les femmes, ils n'arrivent pas à avoir de partenaire, ça fait qu'ils deviennent des gars faciles. Ces gars-là baissent leurs standards. Ça veut dire peut-être que ce qu'ils aiment réellement, ce sont des belles femmes avec des formes ou avec des curly ou... Bref, je sais pas, mais peut-être que tu as un style de femme, peut-être pas défini, mais voilà, tu aimes les femmes peut-être 8 sur 10, 9 sur 10, physiquement, peut-être mentalement aussi, etc. Mais vu que tu n'arrives pas à accéder à ces femmes, tu vas commencer à baisser tes standards, à te dire bon, 8 sur 10, 9 sur 10, c'est trop pour moi, elles ne me regardent pas, bon, je vais aller voir dans le 7-6. Tu vas voir que le 7-6, ça reste encore compliqué pour toi, donc tu vas aller chercher le 5, le 4. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des femmes qui ne sont pas forcément très attirantes physiquement, peut-être des 2, des 3, des 4. Mais malgré que ce soit des 2, des 3, des 4, elles sont dans l'abondance avec les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes baissent leurs standards et ils se contentent de ça. Ils se contentent de femmes qui ne les intéressent pas réellement, mais vu qu'ils sont à fond, ils veulent la gratification immédiate, ils baissent leurs standards. Mais tu dois comprendre que ce comportement-là, c'est un comportement qui est repoussant. Non seulement c'est un comportement qui va faire en sorte que tu ne vas pas réussir à réaliser tes objectifs, parce que tu dois avoir des objectifs pour level up, justement pour pouvoir attirer les femmes que tu veux. Donc non seulement ça te déconcentre, mais en plus de ça, c'est repoussant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sélectif. Tu es prêt à accepter n'importe quelle femme. Tu es prêt à accepter n'importe quelle femme qui sera prête à te donner de l'attention. N'importe quelle femme qui sera prête à te donner une partie de jambes en l'air. Ou bien même n'importe quelle femme qui sera prête à se mettre en couple avec toi. Même si tu ne la trouves pas belle, même si elle ne t'attire pas réellement ou tu trouves que c'est une dégénérée, etc., etc. Ça, tu penses que c'est un comportement attirant? Non, c'est un comportement repoussant. Les femmes vont se dire tout de suite, mais lui, ce gars-là, il accepte tout et tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas sélectif. Et s'il n'est pas sélectif, ça veut dire qu'il est dans la misère. Et c'est vrai, tu es peut-être pas dans l'abondance aujourd'hui, tu es peut-être dans la misère. Et alors, tu dois te comporter tout de suite comme un roi, tu dois te comporter tout de suite comme un prince. Et un prince et un roi, comment ça se comporte? Ça va chercher ce qu'il veut réellement. Donc toi, si tu veux te comporter comme un prince, comme un roi, tu dois absolument aller te concentrer sur toi, travailler sur tes piliers, travailler sur ton physique, ton financier, etc. pour augmenter ta valeur et ensuite pouvoir devenir sélectif en sélectionnant parmi les femmes qui sont intéressées par toi. Mais comme je le répète si souvent, les hommes aujourd'hui ne veulent pas faire ce travail-là. Les hommes aujourd'hui sont fragiles, les hommes aujourd'hui sont faibles. Ils ne veulent pas faire ce travail-là. Donc, pour éviter de se casser la tête à travailler, se casser la tête, l'esprit et ne pas affronter toutes ces épreuves-là, ils vont chercher la gratification, ils vont aller sur des sites de rencontres, ils vont aller sur Tinder, Lovo, ils vont aller faire des dragues de rue, prendre des coachings de séduction pour essayer de sauter des étapes. Mais encore une fois, comme je le dis, ce n'est pas attirant. Non seulement ce n'est pas attirant pour les femmes, mais en plus de ça, ça te fait perdre du temps. Lorsque tu vas accoster des femmes dans la rue à longueur de journée, elles le savent. Elles le savent que dès que tu vois une meuf qui est un peu bien, juste un peu bien, tu cours après, tu lui tapes sur l'épaule. Ouais, excuse-moi, tu vas où comme ça? Ça te dit pas qu'on fasse connaissance? Bon, c'est pas ça que tu dis, tu vois, mais j'abrège. Elles le savent que t'es pas sélectif. Tu vas chercher tout ce qui bouge. Dès que une femme
porte de l'attention sur toi, tu es prêt à la faire rentrer dans ta vie, seulement parce que c'est une femme et qu'elle te porte de l'attention. Tu devrais avoir honte. Et de toute façon, tous les gars comme ça, c'est des bolos. Tous les gars qui courent après les femmes comme ça, qui leur donnent de l'attention à tout bout de champ, ils sont pas sélectifs, c'est des gros bouffons, frère. S'ils ont décidé de faire de ça une priorité, c'est ok. C'est ok, y a aucun souci. Mais comment ça, y a aucun souci, mon gars? T'es un fou, toi, ou quoi? Wesh, mon gars, on est des hommes, on est des guerriers, on est censé être focus sur nous, et tu me dis qu'il y a aucun souci? À cause de les femmes, elles ont beaucoup d'ego, elles ont énormément d'ego, et même une 4 sur 10, une 3 sur 10, elle est dans l'abondance, alors que nous, les hommes, même si t'es physiquement un 8 sur 10, un 9 sur 10, tu peux être en misère sexuelle, il est possible que tu sois en misère. Non, moi je suis pas d'accord avec ça, t'es un fou toi ou quoi? Et là je suis vénère, j'ai le seum là. Ça y est, ça me rend ouf tout ça. La vérité, je te comprends. Moi aussi je suis passé par là. Mais mon gars, on ne peut pas penser pour tout le monde, on ne peut pas changer tout le monde. Faisons ce que nous avons à faire. D'accord? Faisons ce que nous avons à faire. Il y a quelques temps, genre, il y a 2-3 semaines, j'ai reçu un message sur WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas. Et c'était un numéro bizarre, genre plus 44 ou je sais pas quoi. Moi, je connais pas ces numéros. Donc, j'ai regardé sur Internet. C'est des numéros en Angleterre, je crois. Londres, tout ça. Et je vois que c'est une meuf qui me dit est-ce que c'est Steven ou je sais pas quoi. Je lui dis mais c'est pas Steven. Tu vois, c'est pas Steven. Genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut, tu vois? Elle me dit est-ce que c'est Steven? Non, c'est pas Steven, c'est Gambaru ici, tu vois. Et après la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit ah bah excuse-moi, j'ai juste échangé 2 numéros parmi le numéro de Steven et c'est tombé sur toi. Ouais. Donc moi je lui réponds poliment. Ok, d'accord, il y a aucun souci. Passe une bonne journée. Ce que je veux dire par là, c'est que la meuf, je la connais même pas. J'étais en train de faire un montage vidéo. Après, je devais aller faire du sport, etc., etc. Je sais même pas qui c'est. Elle m'envoie un message pour me dire Steven, je sais pas quoi. Ok. Et elle pense que je vais aller lui accorder mon attention, mon temps, mon énergie. Alors que j'avais des choses à faire. Jamais de la vie. Alors que tu vois un mec qui n'est pas sélectif, un gars qui est là, qui est en misère, un gars qui est là, qui pense qu'à ça. Peut-être qu'il serait en train de faire un montage, peut-être qu'il serait en train de faire du sport. Il aurait reçu le même message. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait posé les poings par terre. Il aurait dit dans sa tête, ou même il aurait crié, putain, il y a une meuf qui m'a envoyé un message. Oh, vas-y, c'est bon, je suis en feu. Vas-y, je vais commencer à la texter pour essayer de se la faire, etc. T'es fou, toi, ou quoi? Bah ouais, mon gars, tu la connais même pas et t'es prêt à laisser tout de côté pour lui donner ton attention, pour essayer de te la faire. Tu sais même pas qui c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que essayer de te la faire est plus important que de pousser à la salle. Never, mon gars. Eh mais toi, t'es pas censé avoir disparu, toi. Comment ça, je suis censé ne plus exister? Mon gars, tu dois savoir que pour toi, je suis comme Kyuubi à l'intérieur de Naruto. Je serai toujours là, ok? Alors fais attention à ce que tu dis. Du calme, mon ref, ok? J'ai compris. Tu seras toujours ici. Tu auras toujours ta place sur cette chaîne, il n'y a aucun souci. Bon, les gars, il est un peu taré, le frérot, mais bon, on va le garder sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Et donc, tu vois cette meuf, lorsque je lui ai dit, il n'y a pas de problème, passe une bonne journée. Ensuite, elle me dit quoi? Elle me dit, merci, ou je sais pas quoi, tu es une bonne personne, ou je sais plus quoi. Et ensuite, elle me donne son prénom, Luna, je sais pas quoi. Et ensuite, elle me demande mon prénom. Tu me demandes mon prénom, je ne sais même pas qui tu es, d'accord? Tu m'envoies un message, je te connais pas, je sais même pas comment tu as eu mon numéro. Tu me dis oui, j'ai échangé 2 numéros. Et ensuite, tu me demandes mon prénom. On se connaît, toi et moi? On se connaît pas. Encore une fois, les petits bolos, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient donné leur prénom. Oui, je m'appelle Jean-Louis, oui, et tu viens d'où, etc., etc. Tu la connais même pas, cousin. T'as des priorités dans la vie, non? Ça veut dire qu'une meuf que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, est plus importante que tes objectifs personnels. Tu arrêtes, tu mets de côté tes objectifs personnels pour donner ton prénom, pour commencer à tchatcher avec quelqu'un que tu ne connais pas, pour espérer avoir une partie. Ça, c'est la mentalité des fragiles, mon gars. Exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est la mentalité des hommes faibles, des hommes fragiles, des hommes qui font passer les femmes en priorité dans leur vie. C'est la vérité. Et comme je le dis, c'est ok si c'est ton choix de vie, très bien. Mais moi, personnellement, je te considérais comme un homme fragile, comme un homme faible. Parce qu'un homme, ce n'est pas ça. Un homme, c'est quelqu'un qui veut conquérir le monde, qui veut s'enrichir, qui veut tout pour soi, qui veut avoir un bon physique, devenir puissant, fort, etc. C'est pas quelqu'un qui veut juste des parties de jambes en l'air. Je ne dis pas qu'on ne veut pas de parties de jambes en l'air. Je n'ai pas dit ça. D'accord? Mais quelles sont tes priorités? Encore une fois. Ça, c'est ma phrase. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités à l'heure d'aujourd'hui?
Est-ce que c'est d'avoir une partie de jambes en l'air ou bien est-ce que c'est d'aller de l'avant et de travailler sur ton business? Non mais laisse mon gars, vas-y, des gros bolos frère. Vas-y, elle t'a dit quoi la meuf après là sur WhatsApp? Bah tu vois, elle m'a donné son prénom et puis après elle me demande le mien. Je lui ai dit, moi personnellement, je ne donne pas mon prénom aux inconnus. Je ne donne pas mon prénom aux gens que je ne connais pas. Je ne te connais pas. Tu viens sur mon numéro, sur WhatsApp, m'envoyer des messages, me dire « Oui, je m'appelle Luna, comment tu t'appelles toi ?» Mais tu es qui? Tu es qui? Qui tu es? Est-ce que tu penses que je vais te donner mon attention? Je ne sais pas qui tu es. Ciao, bye bye. Donc les gars, vous devez absolument, à partir d'aujourd'hui, de 1, devenir sélectif avec les femmes. De 2, élever vos standards. Arrêtez de baisser vos standards parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Non, c'est l'inverse. C'est toi qui vas élever ta valeur pour accéder à ce que tu veux. D'accord? Et troisièmement, arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de donner votre attention à des femmes qui ne le méritent pas ou à des femmes que vous ne connaissez pas, etc. Je veux dire, si, par exemple, tu connais déjà une femme, tu la connais, elle est dans ton cercle social. C'est normal que tu lui donnes un peu d'attention parce qu'elle est dans ton cercle social. Elle a fait des choses, peut-être qu'elle te donne beaucoup d'attention et donc tu lui rends un peu en retour. Mais tu ne peux pas commencer à arrêter de faire les choses qui sont importantes à tes yeux pour parler avec une inconnue. Parce que si ça aurait été un gars que tu ne connais pas, ça aurait été un homme, je sais pas, peu importe, qui t'aurait envoyé Steven. T'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? T'aurais dit, putain, mais il me veut quoi ce gars là-bas? J'y réponds même pas. Mais parce que c'est une femme, parce que tu es en misère, parce que tu es en misère, si c'est une femme qui t'envoie juste, c'est Steven, c'est même pas toi Steven, et tu vas commencer à lui répondre, non, c'est pas moi Steven, mais si tu veux, on peut quand même parler, il n'y a pas de souci, comment tu t'appelles? Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Ça ne se passe pas comme ça. Arrêtez de gonfler l'ego des femmes. Parce que lorsque une femme te dit Steven, tu dis non, c'est pas Steven, mais moi c'est. Elle se dit que peu importe le gars à qui elle envoie un message, dans tous les cas, le gars va essayer de la choper. Dans tous les cas, c'est déjà, tout est déjà plié, le game est déjà plié. Parce que justement, c'est une femme. Non, ça se passe pas comme ça. Ensuite, vous faites comme vous voulez. La vérité, vous faites comme vous voulez. Mais ensuite, ne venez pas vous plaindre que vous êtes en misère. Parce que c'est ce comportement-là qui fait en sorte que vous êtes en misère avec les femmes et que vous n'êtes pas dans l'abondance. D'accord? C'est le fait que justement, vous n'êtes pas sélectif. C'est contradictoire, c'est vrai. Parce que je te dis que tu dois devenir sélectif et recaler des femmes. Donc tu vas me dire, oui, mais si j'en recale, j'en ai pas plus. Mais tu verras que c'est en ayant ce comportement-là que tu vas attirer les femmes. Parce que justement, tu n'es pas acquis juste parce que c'est une femme en face de toi. D'accord? Tu vas chercher plus loin. Tu vas chercher plus loin parce que tu connais ta valeur. Et vu que tu connais ta valeur, tu ne veux pas des choses mauvaises pour toi dans ta vie ou des choses qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas à la hauteur dans ta vie. D'accord? Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Sur ce, ça me ferait toujours mal au cœur de voir des refs se faire castrer par des meufs. Frérot, réveille-toi, t'es devenu son yinche. Tout ça parce qu'elle est fraîche. On va pas, on te voit pour draguer des chiennes. On s'en bat les couilles, nous ce qu'on veut c'est être riche. Ta copine te l'a mise à l'envers et mon frère avec toi faut que tu t'aies cette bitch. Elle est toujours sur le marché même si ça en a pas l'air. Elle ne mouille pas sur ta gueule, sache qu'elle mouille que sur ton salaire. Allez, lève-toi maintenant.